Bonjour à tous et bienvenue donc au webinaire de cette semaine. Cette semaine, nous allons voir 2 points. Comment rechercher une prestation dans son petit planning? On est d'accord, il faut créer un planning, créer un salarié, on crée un salarié, on crée un client. Mais qu'est-ce qu'il va faire au fond? Est-ce qu'il va faire du nettoyage? Est-ce qu'il va faire de la sécurité? Est-ce qu'il va faire du ménage? Tout ça, ça s'appelle la table de prestation. Donc, on va aller d'abord connaître comment rechercher. Après, je pense la semaine prochaine ou dans les futurs webinaires, on va carrément expliquer comment on crée une prestation, zoomer sur la fiche de la prestation. Pour l'instant, on est sur la recherche. Comment retrouver cette table? Pareil pour la table d'utilisateur. Donc là, après, deuxième point, on va voir c'est l'utilisateur. Comment rechercher? Alors, je ne vais pas zoomer sur l'utilisateur. Ça sera, comme je vous ai dit, soit la semaine prochaine, soit dans le futur webinaire, où on va donc expliquer qu'est-ce que c'est un utilisateur au final. Bien sûr, je vais un petit peu vous expliquer ça sert à quoi, parce que peut-être ça peut déjà vous intéresser. Mais après, je vais aller plus dans les détails sur un prochain webinaire. Déjà, on va commencer doucement donc par les prestations. Donc bon, comme on dit, j'ai pas besoin d'expliquer, on connaît. En tout cas, vous avez compris, vous mettez votre code client et votre mot de passe. Ah, ça y est, c'est bon, je me rappelle. Donc, grâce que vous avez créé un raccourci ici, le logiciel il sera donc un raccourci, donc ça permet de ne pas mettre le mot de passe. Voilà, si quelqu'un il oublie son mot de passe, il sera bien content. Le logiciel est déjà opérationnel. Donc, comment on fait pour rechercher? On est dans rechercher une prestation. Déjà, comment on va? On va dans table de référence, prestation. Alors, effectivement, pour les clients, vous avez vu, vous avez recherche d'un client, recherche d'un personnel. Pour les prestations, il n'y a pas. C'est directement dans table de référence, prestation. Et en fait, ça se trouve ici, tout simplement. Donc, à droite, vous aurez donc, bien sûr, vos prestations, toutes les prestations. Et à droite, vous aurez donc les prestations, mais en ligne. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de détails, on peut voir l'heure, d'accord? On peut faire aussi d'autres choses, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut voir les prestations, que ce soit en mode carré, mosaïque, ou soit en tant que liste. Et donc, pour rechercher, c'est tout simplement dans liber les prestations. Dans liber les prestations, alors bien sûr, vous pouvez faire prestation ou prestation court. Quelle est la différence entre les deux? C'est très simple, je vais vous expliquer ça dans 2 secondes. Quand on va dans voir la prestation, vous avez vu, ici, c'est le libre prestation. Là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de limite. Vous pouvez créer, vous pouvez mettre vraiment tous les détails que vous avez besoin. Tu vois, 123 NG4, ampoule néon. Mais au final, qu'est-ce que c'est cette prestation? C'est une ampoule. Donc, si je veux rechercher des ampoules, j'ai juste à écrire ampoule. Voilà, et là, il vous met la prestation ampoule. Maintenant, si vous voulez voir plus dans les cours, vous mettez libellé prestation cours. Tout simplement, c'est ça la différence entre court et normal. En tout cas, l'essentiel du sujet, c'est où c'est la recherche, c'est à gauche. Donc, il n'y a pas de recherche, mais table de référence prestation et dans le libellé prestations, comme on peut voir ici, libellé prestations, pardon, vous pouvez rechercher ce que vous voulez. Par exemple, si vous avez fait plusieurs tables de nettoyage, vous pouvez écrire nettoyage ici, et vous avez vu ici, j'ai tous les nettoyages, du chewing-gum, des containers, des sols, du hall, des immeubles. Voilà, donc ça, c'est donc la table de prestation. Je regarde juste une minute. Donc là, on est dans la table de prestation. Très bien. Pour vite fait vous faire un point, mais on verra ça plus dans le prochain webinaire. Mais en 2 mots, quand vous avez trouvé la prestation, prêt pour l'ouvrir concrètement, c'est clic droit, voir la prestation. Et ici, donc, vous pouvez mettre, rechercher tout le corps de la prestation. Si maintenant vous n'avez pas de prestation, vous faites clic droit, nouvelle prestation. Quand vous allez avoir une prestation, vous aurez une prestation vide, on va dire. Il faudra faire voir la prestation, mettre le nom de la prestation, le cours, comme on a vu il y a un instant, avec tous les détails. Et si vous voulez mettre des images, vous pouvez faire clic droit, choisir l'image, et après vous récupérez l'image que vous voulez. Si vous n'avez pas d'image, Softisoft vous propose donc une petite panoplie ici dans télécharger des images. Vous avez juste à la télécharger, par exemple les clés, et après mettre l'image dans le clé, donc choisir l'image. Ça se trouve dans Images, tout simplement. Et ici, vous avez la clé. Voilà, 25. Très bien. Donc, nous avons vu pour la prestation. Donc, maintenant, on va voir un deuxième point. Alors, c'est plus la semaine prochaine, mais comme on y est, je profite de vous proposer. Comme vous pouvez voir ici, donc là, vous voyez toutes vos prestations, jusque-là, tout va bien. Mais vous pouvez voir aussi, on peut appeler ça un arbre, comme c'est marqué ici, par défaut, vous découlez l'arbre des prestations. Si on n'a pas, il n'y a pas de problème, je vous en crée un, tout simplement. Voilà, vous savez quoi? Voilà, alors déjà, je vous montre, après, je vous explique comment on fait. WC, c'est pas mal. Au lieu de créer plusieurs prestations WC, vous pouvez voilà, créer un arbre WC et dedans, il y a deux WC, 001 ou 002. Voilà, c'était juste un petit sujet qu'on pourra aller plus loin. Comment on le fait? C'est très simple. Par exemple, on va rester dans le nettoyage. D'accord? Donc déjà, on va aller chercher le nettoyage. Voilà, nettoyage, parfait. On va dire dans... Bon, alors moi, vous avez vu ici, j'en ai créé plusieurs. Mais imaginez-vous que vous voulez faire l'arbre, parce que c'est intéressant, quoi. Vous avez juste à mettre, donc je cherche la prestation nettoyage. Par exemple, on va prendre, ben voilà, vous avez vu, il y a deux containers, par exemple. Et ben, vous avez juste à prendre, par exemple, celle-là, et vous allez mettre juste créer une nouvelle prestation fil de prestation courante. Là, vous avez vu, il y en a une deuxième. Donc là, on était dans nettoyage terrasse.
Et après, ici, vous avez, après c'est comme avant, hein, vous avez juste à créer une nouvelle prestation. Par exemple, terrasse de 2 mètres. Après, vous pouvez créer une autre, créer une nouvelle terrasse, bon, là, j'ai pas d'idée, mais on va dire 3 mètres. Voilà, ainsi de suite. Et donc après, vous avez un arbre. La prestation officielle, la prestation, c'est nettoyage terrasse. Et après, dessus, vous avez plusieurs prestations. Voilà, et donc tout ça pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire par défaut développer l'arbre. Vous n'êtes pas obligé de le développer. Vous pouvez le développer, vous avez vu là, elle est fermée. Voilà, et là, l'arbre est ouvert. Voilà ce bouton-là. Voilà, c'est vraiment pour vous expliquer toutes les paramètres du recherche de prestations. Voilà, bon, après ici, si vous avez compris, c'est pour agrandir. Si par exemple, vous ne voyez pas très bien, si vous en avez plein par exemple. Très bien. Donc, nous avons vu la première étape, recherche une prestation. Maintenant, on va passer à recherche d'utilisateur. Alors, encore une fois, je vais faire comme prestation. Hein. Après la fin, le Zoom, je ne vais pas le faire. Ça, je vais le faire tôt la semaine prochaine ou dans les futurs webinaires. Là, déjà, on va aller sur comment rechercher un utilisateur. Et bien sûr, je serai obligé d'expliquer à quoi ça sert. Parce que de vous montrer c'est quoi un utilisateur et de m'arrêter là, je ne peux pas. La semaine prochaine, j'irai encore plus, la semaine prochaine ou dans les prochains. Mais au moins, je vais vous expliquer l'idée de l'utilisateur. Donc déjà, quelle est l'idée de l'utilisateur? C'est tout simplement, par exemple, vous avez une société, très bien, et vous avez plusieurs personnes. Vous avez quelqu'un qui va faire le planning, quelqu'un qui va faire la facture, quelqu'un qui peut gérer les salariés. Voilà, chacun a sa fonction. Maintenant, le problème, ou bien on va être dans le terme des commerciaux, où vous avez donc 3 commerciaux, et donc, là c'est très bien l'histoire, c'est que vous ne voulez pas que vos commerciaux voient ce qu'ils font, ce qui est tout à fait normal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On crée des utilisateurs. Ou bien, je vais aller dans ma première logique, demain, vous avez une secrétaire qui fait le planning. Vous ne voulez pas qu'elle voit les factures, par exemple. Comment on fait? Déjà, comment on recherche un utilisateur? On fait utilisateur. Et ici, vous allez voir, on appuie sur la loupe, pour voir les utilisateurs. Et donc là, vous pourrez chercher au numéro d'utilisateur, le 2, le 3, le 4. Et ici, c'est le nom du utilisateur. Vous allez me dire, bon, on ne voit rien. C'est logique, on voit rien. Donc avant de vous expliquer, juste je vous montre quelque chose quand même qui est important. Vous avez vu ici, quand on se connecte, il y a écrit un code client. Ça, vous le connaissez, chacun a son code client. Chacun a son mot de passe. Et c'est tout. Vous avez vu, vous avez une troisième mot de passe d'utilisateur. Donc là, par exemple, j'ai rien, donc c'est normal que j'arrive à me connecter. Attention. Et je dis ça bien attention parce que malheureusement, ce qui est tout à fait normal, les nouveaux clients ou bien même dans le futur, ça peut arriver, ils font une erreur importante parce que vous êtes obligé de m'appeler, c'est qu'ils créent l'utilisateur, comme je suis en train de le faire. Vous avez vu, on dit attention. Mais bon, je peux comprendre que malheureusement, on appuie sur OK. Le problème, c'est que si vous quittez, vous bloquez le logiciel. Pourquoi vous bloquez? Parce qu'il n'y a pas de mot de passe. S'il n'y a pas de mot de passe, le logiciel est bloqué. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, attention, comme c'est marqué devant vous, faites bien attention de mettre le mot de passe. Et après, vous avez juste à mettre le nom. Alors, par exemple, Monsieur Dupont. Voilà, Dupont, Marc. Voilà, bon, sachez qu'on peut mettre une image hein, si ça vous intéresse. Bon, il me va très bien cette image. J'oublie pas de mettre le mot de passe. Donc là, par exemple, imaginez-vous, on va mettre 1, 2, 3. Voilà. Et on va appuyer sur enregistrer. Tout le reste, entre nous, c'est plutôt le prochain webinaire pour vous expliquer à quoi ça sert. Je vais vous montrer. Si vous faites ça, bon, c'est facile à comprendre, il a droit à tout. Par contre, si vous ne voulez pas la facture, vous avez juste à décocher la facture. Là, la personne pourra rentrer, mais il ne pourra pas voir la facture. OK? Donc, on va enregistrer. Et bien, regardez maintenant. Quand je vais rentrer sur ce petit planning, je vais mettre, comme avant, pour vous dire, c'est le mot de passe du logiciel. Et bien, regardez, quand je vais rentrer, il ne dit plus mot de passe. Enfin, non, il ne dit plus rien, pardon. Il n'ouvre pas. Mais il ne dit pas non plus mot de passe incorrect. C'est vrai qu'il le dit, mot de passe incorrect. Mais entre guillemets, il te met point virgule. Vous avez défini un ou plusieurs utilisateurs. En fait, quand il dit mot de passe incorrect, il parle du deuxième mot de passe. Hein. Vous avez défini un ou plusieurs utilisateurs. Vous avez également, mais en 2 mots, vous avez une grosse différence. Quand quelqu'un a un mot de passe incorrect ou un login incorrect, il met juste login ou mot de passe incorrect. Par contre, quand il dit vous avez défini une plusieurs, cherchez pas, c'est ça l'erreur. C'est que malheureusement, vous avez créé un utilisateur sans faire exprès. Très bien. Donc là, vous devez juste m'appeler et je vous le débloque en une seconde. Très bien. Donc là, je vais mettre quoi? 1, 2, 3, on a dit. Et donc là, regardez, le logiciel, il s'ouvre et regardez jusqu'à la fin. Il y a écrit Marc Dupont en haut. Vous avez vu Marc Dupont, l'user. Avant, vous allez voir quand j'ai supprimé, il y a écrit anonyme. Parce qu'il n'y a personne. Très bien. Donc maintenant, on peut commencer à, on va dire, enfin, le sujet, comment rechercher un utilisateur. On va aller plus loin. Donc regardez, table de référence. Non, pardon. Oui, c'est ça, pardon. Donc comment maintenant on recherche un utilisateur? Donc on va dans table de référence, utilisateur. Et là, bon, bah, effectivement, vous aurez tous. On en a qu'un, hein, je n'ai pas besoin d'en faire plus, mais il y en a qu'un. Ou bah, vous savez quoi? Je peux mettre aussi nouvel utilisateur. Là je n'ai pas besoin de parler. Hein. Donc là, on va dire c'est une dame. Elle s'appelait
Madame Robin, Maria. Par exemple, on va mettre 4, 5, 6, là, et elle a le droit à tout, par exemple. Donc là, vous avez compris, vous en avez deux. Très bien. Donc vous avez compris que si je veux le démarrer, d'accord, et ben si je mets 1, 2, 3, ça sera Monsieur Dupont. Si je mets 4, 5, 6, ça sera donc Madame Robin. Regardez, quand il veut. Voilà, Maria Robin en haut. Vous avez vu? Très bien. Donc maintenant, on peut commencer. Donc comment on recherche? Tout simplement, si je mets 1, je recherche 1. Si je mets 2, je trouve Robin. Ou bien je peux mettre carrément Dupont ici. Et ici, je peux mettre, comment elle s'appelle, excusez-moi, Robin. Parfait. Et vous avez, j'ai même pas besoin d'appuyer sur Entrée. Hein. Regardez, D, il vous sort direct. Ah, tant mieux. Voilà, donc nous avons vu comment on recherche un utilisateur et en bref, à quoi ça sert. Donc nous avons terminé. Pour résumer vraiment très vite, c'est très simple. Table de référence, prestation. Ici, vous avez donc votre prestation. Vous pouvez rechercher soit par le libellé prestation ici. Par exemple, vous écrivez nettoyage et là, il vous sort tout le nettoyage. Vous pouvez rechercher que ce soit une prestation normale ou une prestation courte. Je rectifie, ça veut dire c'est ici. Il va rechercher soit là, soit là. Très bien. Et après, on avait abordé le sujet de l'arbre. L'arbre qui permet, on avait parlé de l'arbre. L'arbre, ça sert à quoi? Comme on a dit, ça permet de filtrer. C'est intéressant, par exemple ici, quand je fais créer une nouvelle prestation, ça fait comme on dit ici, c'est marqué un arbre de prestation. Par exemple, dans le nettoyage, il y a plusieurs nettoyages. Nettoyage de la pelouse, comme on avait vu, nettoyage de la haie, nettoyage, parce que là je parle de terrasse, hein, nettoyage de la terrasse, vous avez compris? Voilà. Très bien, c'est ce qu'on avait parlé de ça ensemble. Dernière chose, on a vu la deuxième donnée, c'est utilisateur. Donc pour créer un utilisateur, c'est dans le nouvel. Pour rechercher un utilisateur, il faut juste appuyer sur utilisateur. Soit vous recherchez par le chiffre, soit vous pourrez chercher par le nom, R, et hop, il vous sort Robin. Et après, vous avez juste appuyer sur la loupe pour ouvrir. Très bien. Comme moi, j'en ai pas besoin, bien sûr, je vais les supprimer. Et grâce que je vais les supprimer, maintenant, quand je vais ouvrir mon logiciel, on ne va plus me demander de mot de passe. Voilà. Si vous avez la moindre question, vous pouvez me contacter comme d'habitude. Et si vous voulez qu'on aborde un autre sujet, voilà, donc vous pouvez me contacter. Et sur ce, donc je voulais vous souhaiter une très belle fin de semaine et on se voit donc la semaine prochaine pour la suite.